cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Ijwi Yabanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Certains Burundais, réfugiés dans le district de Huye depuis le déclenchement de la crise politique burundaise en 2015, exercent différentes activités génératrices de revenus. Quelles sont donc ces activités? Pourquoi ils ont choisi d'exercer ces activités en exil alors qu'au Burundi, ils s'occupaient d'autres choses? Vous trouverez des réponses dans ce mini-magazine au cœur de la société de ce 14 décembre 2019. Parfum d'Assigana est à la présentation. Bienvenue. Donavine Ndouimana a 2 enfants. Elle a fui le pays en 2015. Avant son exil, elle n'avait exercé que son travail de bureau. Toutefois, en exil, elle s'est retrouvée dans le commerce dans un marché de Butare. C'est la vie difficile ici à Butare qui m'a poussé à faire ce commerce. Moi et mon mari, on n'avait pas d'emploi. On était incapables de tenir. J'ai eu l'idée d'aller au marché pour faire ce commerce. Comme je vends de la bouillie, je peux prendre une part pour mes enfants. Après avoir constaté que je peux gagner un bénéfice de 2000 francs par jour, j'ai même encouragé les autres. Il y a ceux qui m'ont emboîté le pas. Avant, je n'étais pas commerçante. J'étais à l'université en 2e licence. Il n'y a pas de saut métier. J'ai vu que tout est possible. Au début, moi-même, j'avais honte. Petit à petit, j'ai vu que je peux gagner un peu d'argent. Déjà, le premier jour, j'ai pu avoir un bénéfice de 2000 francs. J'ai alloué 1000 francs à la ration de mes enfants et j'ai incorporé au capital la somme restante. Je conseillerais à toute personne qui hésite encore d'entreprendre. Même avec un petit capital de 2000 francs, on peut commencer une activité commerciale et on gagne la ration pour nourrir la famille. L'essentiel est d'oser commencer. Dans cette même ville de Butare, une autre femme qui a fui le pays avec 5 enfants a choisi d'ouvrir un salon de coiffure pour dames. Je suis venue ici, c'est pas très longtemps, mais je me suis dit que je quitte la maison pour aller chercher du travail à faire. Je me suis dit, est-ce que si je reste à la maison avec mes petits-enfants, qu'est-ce que j'allais gagner de plus? C'est pourquoi j'ai pris la décision de quitter la maison. J'ai parvenu à acheter tout le matériel nécessaire pour le manicure et pédicure. Ce que je peux conseiller aux autres mamans qui sont ici à Huye, mes ailleurs, qui sont des réfugiés, je peux les conseiller de ne pas rester croiser les bras. Quoi que ce soit, nous sommes des réfugiés. Nous devons oublier le passé et voir devant. Donc, je peux les conseiller de ne plus négliger le travail. Il ne faut pas avoir des complexes. Par exemple, maintenant, j'ai 6 personnes employées que j'ai parvenu à donner du travail. Le président des réfugiés dans le district de Huye, Vincent Zissabila, apprécie le comportement des réfugiés qui essaient de s'adapter malgré la situation difficile à laquelle ils y font face. De manière générale, tous les réfugiés aujourd'hui sont tentés de se débrouiller de part et d'autre pour gagner le pain quotidien. Vous voyez, avec cette crise que nous avons connue, ce changement de conditions de vie, chacun essaie de se débrouiller. Du jour au jour, on essaie de s'intégrer comme ça. Il y a ceux qui ont des boutiques, ceux qui se débrouillent dans l'agriculture. Du moins, nous constatons une amélioration en ce qui est des conditions de vie des réfugiés ici. Vous voyez par exemple ici au Rwanda, il y a la politique de regrouper les gens dans les coopératives, de travailler dans des groupes. Du moins, on nous interpelle à travailler en groupe. Et nous, dans ces plaidoyers que nous faisons, nous essayons aussi de sensibiliser nos représentants pour qu'ils se regroupent en association pour travailler en équipe. Son représentant des réfugiés affirme également qu'il ne cesse de sensibiliser d'autres réfugiés pour pouvoir exercer des activités génératrices de revenus pour ne pas toujours tendre la main aux bienfaiteurs. Signalons que ce district de Huye compte aujourd'hui 873 réfugiés burundais. Et c'est par ici que nous mettons un point final à ce mini-magazine de ce 14 décembre 2019. Parfum d'Assigana était à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.